Ok, merci beaucoup. Moi, je suis l'archevêque de l'église anglicane du Congo. Nous sommes venus ici à Goma, c'était pour le sacre de Monseigneur Martin Gordon. Et cela s'est passé aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur puisque le climat était très bon. Pas seulement le climat comme atmosphère, mais le climat dans le sens des peuples de Dieu. Nous étions très touchés de voir tout le monde être avec nous ici. D'abord l'église anglicane de Goma ici, qui forme le diocèse de Goma, très engagée dans le préparatif. Et on a vu tout le monde, tous les pasteurs, les archidiacres, les chrétiens, et la façon dont ils se sont engagés pour préparer cette cérémonie. Ça nous a beaucoup marqué et ça nous a beaucoup encouragé. Alors ça veut dire qu'il y a un nouveau départ ici à Goma. Le message était plus le message des divisions, des conflits, et ça ne va pas. Et les gens avaient beaucoup exagéré. Mais ce que nous avons réalisé est que ce n'est pas exactement ce que les gens racontaient, mais les gens sont plutôt engagés, les gens veulent travailler ensemble, les gens veulent faire avancer leur diocèse. Et nous pensons qu'avec un nouvel évêque, les gens vont avancer. C'est tout à fait normal s'il y a eu un temps mort, puisque comme le premier évêque était décédé, et après lui, il n'y avait personne. Bien sûr, l'archevêque supervisait, mais il était loin d'ici, et les choses pouvaient marcher de cette manière-là. Mais comme maintenant on a un évêque sur place ici qui va veiller sur les diocèses, avec l'engagement de tout le monde comme on a vu aujourd'hui, moi je pense que les choses vont bien marcher. Par rapport à la situation de Goma, nous voulons réellement remercier d'abord les autorités politiques. Puisque pour nous, l'Église, c'est la prière. Mais combattre sur le terrain, c'est l'État. Et nous voulons remercier puisqu'ils ont fait leur travail jusqu'à aujourd'hui. Et probablement, s'ils n'avaient pas fait leur travail, on ne sera pas ce qu'on a aujourd'hui, ça serait pire. Mais à cause de ce qu'ils nous ont fait, aujourd'hui, nous avons été capables de faire notre prière, d'installer un nouvel évêque dans la paix. Et tout cela s'est terminé dans la paix. Mais tout ce que moi je peux dire est que nous devons réellement aimer notre pays, nous devons aimer notre milieu, nous devons nous aimer et nous devons aimer les autres. Et si nous aimons notre pays, nous n'allons pas vendre notre pays. Et si nous aimons notre pays, nous aurons notre bonheur puisque nous allons travailler pour ce bonheur-là. Alors nous les chrétiens, nous prions beaucoup pour notre pays puisque notre bonheur dépend aussi de la sécurité du pays. Alors nous allons continuer à prier pour ça. Mais nous tous, nous voulons travailler pour la paix. Nous voulons être architectes de la paix. Et cette paix dont nous parlons, ce n'est pas simplement la paix dans le sens de prédication, prêcher la paix, mais ça nous demande un engagement avec détermination. Vous savez, partout dans le monde, les gens qui étaient dans des problèmes s'en sont sortis puisqu'ils étaient déterminés et ils étaient engagés. Alors ça veut dire qu'il nous faut prier, mais pas une prière passive. Il nous faut avoir une prière active, une prière où nous-mêmes, nous sommes aussi artisans de la paix, mais aussi nous sommes artisans de notre protection, puisque Dieu nous utilise pour notre protection. Donc moi j'encourage les gens d'ici qu'ils ne sont pas seuls, et nous tous, nous sommes avec eux, nous continuons à prier pour eux, comme ils continuent aussi à prier pour nous, mais nous partageons notre compassion avec le peuple de Dieu ici, puisque quand on voit la souffrance du peuple de Dieu, les gens quittaient leur maison, les gens allaient ailleurs où il n'y a pas à manger, vivre comme des animaux, ça touche. Et souvent nous disons, c'est assez. Mais c'est assez qui va mettre la fin à cela, c'est nous-mêmes. Et Dieu nous utilise pour cela. Ça, c'est le message que je peux donner à la population ici.